Imagine la scène. Il est 3 heures du matin. Les couloirs de l'hôpital sont silencieux. Trop silencieux. Le bip régulier des machines résonne dans ton crâne. Ton cœur s'accélère. Tu sais que chaque minute compte. Tu es allongé sur un lit. Ton dossier médical est ouvert sur un écran. Mais aucun médecin n'arrive. Pas d'infirmier. Rien qu'un écran froid et lumineux. Soudain, une voix synthétique s'élève, analyse des paramètres vitaux terminés. Probabilité de complications graves, 72%. Un frisson te parcourt. Tu ne comprends pas vraiment. Tu n'entends pas d'explication humaine. Tu ne vois pas de visage pour apaiser ta peur. C'est là qu'Elon Musk entre dans le débat. Il affirme que ce moment n'est pas de la science-fiction. Que l'intelligence artificielle va révolutionner la médecine, mais qu'elle pourrait également devenir la plus grande menace pour l'humanité. Alors, a-t-il raison? Ou dramatise-t-il pour faire parler de lui? Partie 1. La promesse incroyable de l'IA. Aujourd'hui, l'IA est déjà présente dans de nombreux hôpitaux. Elle n'a pas de blouse blanche. Elle n'échange pas de mots avec les patients. Mais elle observe, analyse et apprend. Elle traite des millions d'images médicales, IRM, scanners, radiographies. Elle repère des anomalies invisibles pour l'œil humain. Elle compare ton cas à des millions d'autres dans le monde. Elle calcule des probabilités de manière quasi parfaite. Dans certains hôpitaux, elle détecte un cancer avant même l'apparition des premiers symptômes. Elle prévient un AVC en quelques secondes. Elle anticipe une crise cardiaque avant même que tu ressentes la moindre douleur. Musk dit, l'IA peut sauver des millions de vies. Et il a raison. Mais, c'est exactement ici que le suspense se glisse. Si une machine est plus précise qu'un humain, alors que devient le rôle du médecin? Partie 2. La limite humaine. Le cerveau humain est merveilleux, mais imparfait. Il se fatigue. Il oublie. Il doute. Il est influencé par les émotions, la pression et la peur de se tromper. Imagine un médecin en garde depuis 24 heures. Doit-il prendre une décision vitale après une nuit blanche? Une erreur peut survenir, non par incompétence, mais parce qu'il est humain. L'IA, elle, ne dort jamais. Elle ne doute jamais. Elle ne se fatigue jamais. Musk affirme, le problème n'est pas que l'IA soit trop intelligente. Le problème, c'est que l'humain ne pourra jamais suivre son rythme. Et là, un doute glaçant s'installe, demain, si l'IA se trompe moins qu'un humain, refuser sa décision sera-t-il considéré comme irresponsable? Partie 3. Le danger silencieux. Jusqu'ici, tout semble parfait. Une médecine plus rapide. Plus précise. Plus efficace. Mais imagine une salle de consultation où chaque patient est réduit à un chiffre. À un score de survie. À un coût. Imagine qu'une IA décide, ce patient a peu de chances de survie, priorité aux autres. Ou, ce traitement est trop coûteux pour ce patient. Sans émotion. Sans empathie. Sans remords. C'est là que Musk alerte, une IA sans éthique peut être plus dangereuse qu'une arme. Et toi, spectateur, tu commences à te poser la question, ferais-tu confiance à une machine pour décider de ta vie? Partie 4. Neuralink et la fusion homme-machine. Musk ne s'arrête pas là. Il imagine un futur où l'IA ne se contente plus d'aider les médecins. Elle se connecte directement à ton cerveau. Neuralink. Une puce implantée dans le crâne. Capable de restaurer des fonctions perdues. Réparer la paralysie. Peut-être augmenter la mémoire ou la concentration. Mais le suspense atteint son sommet, si une machine peut lire tes pensées, peut-elle les influencer? Peut-elle modifier tes souvenirs? Pirater ton esprit? Et qui contrôle ces données si intimes? C'est un débat philosophique, éthique, mais aussi profondément humain.
Car si une IA peut décider pour toi, que devient ta liberté? Partie 5, le débat sauvons-nous ou nous perdons-nous? Alors, Musk a-t-il raison? Oui, sur un point, l'IA sauvera des millions de vies. Elle réduira les erreurs médicales. Elle accélérera des diagnostics vitaux. Mais non sur un autre, elle ne remplacera jamais la dimension humaine du soin. Elle ne peut pas consoler, rassurer, écouter. Et elle pourrait, si elle est mal contrôlée, décider qui mérite la vie et qui ne la mérite pas. Le vrai débat n'est pas « l'IA est-elle plus intelligente que l'homme ?» Le vrai débat est « sommes-nous prêts à confier notre santé, et peut-être notre esprit, à une machine ?» Partie 6. Question finale engage le spectateur. Et maintenant, je te laisse réfléchir, si tu étais dans cette chambre d'hôpital, et qu'une IA devait décider de ton traitement vital, ferais-tu confiance à la machine, ou préférerais-tu un humain, malgré ses limites? Partie 7. L'IA et la médecine préventive, un cadeau ou une prison? Imagine que l'IA ne se limite plus à traiter les maladies. Elle pourrait prévenir les maladies avant qu'elles n'apparaissent. Elle pourrait analyser ton alimentation, ton sommeil, ton stress, tes gènes, et te dire « vous êtes à risque d'un infarctus dans 5 ans. Vous développez peut-être un diabète. Votre cerveau montre des signes précoces de déclin cognitif. » Ça semble incroyable. Ça pourrait sauver des vies. Mais le suspense surgit, si chaque mouvement, chaque choix de vie, chaque donnée personnelle est surveillée et évaluée par une machine, sommes-nous vraiment libres? Ou devenons-nous des prisonniers de nos propres statistiques? Partie 8. L'IA face à l'erreur humaine, alliée ou tyran? Dans les hôpitaux, l'erreur humaine existe. Elle peut coûter une vie. Elle peut détruire une carrière. L'IA promet de corriger ses erreurs. Mais à quel prix? Que se passe-t-il si la machine se trompe, elle aussi? Si l'algorithme juge mal une situation? Qui prend la responsabilité? Dans ce débat, Musk insiste, l'IA ne doit jamais être seule. Mais la question reste, qui contrôlera la machine dans les situations critiques? Qui décide quand un humain peut intervenir? Le spectateur commence à sentir la tension, la frontière entre sauvetage et contrôle total devient floue. Partie 9. L'inégalité médicale, un futur à 2 vitesses? Un autre débat brûlant émerge, si l'IA devient essentielle à la médecine, qui y aura accès? Les riches pourront se faire implanter Neuralink, recevoir des diagnostics ultra précis et des traitements optimisés. Les autres devront se contenter des médecins humains, avec toutes leurs limites et erreurs. Le suspense ici est social. Musk prévient que l'IA pourrait créer une médecine à 2 vitesses, où la santé devient un privilège et non un droit. Alors, la question n'est plus seulement technologique, elle devient morale et politique. Partie 10. L'IA et la vie privée, jusqu'où peut-on aller? Chaque donnée médicale que nous partageons pourrait être stockée, analysée, vendue. Chaque geste, chaque rythme cardiaque, chaque mouvement peut être enregistré. Si Neuralink ou d'autres technologies lisent nos pensées ou nos émotions, qui décide de l'usage de ces données? Des médecins? Des gouvernements? Des entreprises? Le suspense ici devient presque inquiétant, l'IA pourrait connaître nos peurs avant même que nous les exprimions. Nos pensées intimes pourraient devenir une marchandise. Partie 11. L'IA et le choix de vie, qui décide de notre avenir? Avec le temps, l'IA pourrait recommander quel traitement suivre, quel mode de vie adopter, même quel choix de carrière ou d'habitation est optimal pour notre santé. Cela pourrait nous rendre plus sains. Mais cela pourrait aussi nous priver de notre libre arbitre. La tension monte, sommes-nous prêts à confier à une machine des décisions qui touchent à nos vies, à nos libertés et à nos identités? Partie 12. Débat final, l'IA, allié ou menace? Alors, Elon Musk a-t-il raison? Oui, si l'IA est utilisée pour assister et protéger. Oui, si elle est encadrée par une éthique stricte et des régulations claires. Mais elle pourrait devenir une menace si elle remplace l'humain, contrôle nos vies et nos corps.
Décide qui vit ou qui meurt. Le vrai débat est là, sommes-nous prêts à perdre une part d'humanité pour la perfection médicale? Sommes-nous prêts à sacrifier notre intimité pour la sécurité? Sommes-nous capables de créer une IA puissante, sans qu'elle échappe à notre contrôle? Question finale pour le spectateur, engagement max. Et maintenant, à toi de réfléchir, si une IA pouvait diagnostiquer mieux qu'un médecin et même sauver ta vie, la laisserais-tu prendre la décision finale? Ou préférerais-tu un humain, avec ses erreurs, mais avec son cœur, sa présence, son empathie? Réponds en commentaire. Explique ton choix. Et surtout, jusqu'où serions-nous prêts à aller avant de perdre ce qui nous rend humains?